Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en essayant si intensément de changer votre vie, vous avez l'impression que quelque chose d'invisible vous ramène toujours au même point? Avez-vous déjà remarqué comment vos rêves de grandeur s'évanouissent face à la routine, comme s'il y avait un voile entre vous et la réalité que vous désirez? Ce n'est pas un énième guide bon marché pour manifester vos désirs, comme si vous demandiez des faveurs au vent. C'est plus profond. C'est un appel qui brûle sous la peau, un souvenir qui vibre dans les os. Ce que vous êtes sur le point d'entendre ne parle pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de vous souvenir de ce qui a toujours été en vous, enfoui sous des couches d'oubli. La promesse est viscérale. Il ne s'agit pas de conquérir à l'extérieur, mais de s'éveiller à l'intérieur. Tout ce que vous recherchez, l'amour, l'abondance, la clarté, un but, n'est pas caché dans des temples secrets, ni dans des formules magiques, mais dans le souvenir que votre vibration façonne le monde qui vous entoure. Georges Gurdjieff, l'un des philosophes les plus dérangeants et les plus pénétrants du siècle dernier, a dit un jour « L'homme ne se connaît pas, il ne se voit pas tel qu'il est réellement. Il vit comme une machine, réagissant, répétant, oubliant qu'il pourrait s'éveiller. » Cet éveil dont il parlait n'est pas différent de celui que vous commencez à ressentir maintenant. Imaginez un petit village où la poussière de la routine recouvre chaque recoin, où les gens répètent des gestes automatiques sans se rendre compte que chaque pensée façonne le sol qu'ils foulent. C'est là qu'un jeune homme nommé Walter a reçu un étrange miroir d'un voyageur mystérieux. Un miroir qui ne montrait pas son visage, mais ce qu'il pourrait être. En regardant ce reflet impossible, Walter a senti son souffle se couper dans un silence, comme s'il avait vu un fantôme. Mais ce n'était pas un fantôme. C'était la révélation de ce qu'il avait toujours été, mais qu'il avait oublié. L'histoire de Walter est aussi la vôtre. Vous traversez la vie en croyant voir le monde, alors qu'en réalité, vous ne faites que projeter vos croyances, vos peurs et vos répétitions sur lui. Le voile est fin, presque transparent, mais il persiste parce que vous l'avez accepté comme vérité. Demandez-vous maintenant, qu'est-ce qui est vraiment solide dans votre vie? Et qu'est-ce qui n'est qu'un reflet, maintenu uniquement parce que vous insistez pour y croire? Walter a compris que le miroir ne lui montrait pas un avenir lointain, mais la vérité immédiate de son essence. Et c'est là que la tension commence. Si la réalité ne répond pas à ce que vous désirez, mais à ce que vous vibrez, qu'avez-vous exactement émis vers le monde? De la colère, de la peur, du ressentiment, de l'anxiété, ou de la confiance, de la foi, de la clarté, de l'amour? Ce n'est pas une réflexion légère, c'est une confrontation. Ce que vous appelez destin n'est peut-être que la somme des croyances invisibles que vous portez comme des chaînes. Combien de fois vous êtes-vous dit « je n'y arriverai pas, ce n'est pas pour moi, la vie est dure ». Chacune de ces phrases est un contrat signé dans l'invisible, scellant votre expérience avec la limitation. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. En vous brûle une flamme éternelle, intacte par le temps, cachée sous les cendres du désespoir. Eleanor, une femme simple qui vivait parmi les collines couvertes de brume, a découvert une lanterne enterrée dans le sol de son jardin. Une lanterne qui brillait sans mèche, sans huile, avec sa propre lumière. Elle a passé des nuits entières devant elle, jusqu'à ce qu'elle comprenne. La lanterne ne brillait pas d'elle-même. Elle répondait à l'état intérieur de celui qui la tenait. Quand Eleanor était en harmonie, la lumière s'intensifiait. Quand elle se perdait dans la peur, la lumière diminuait. Cette lanterne est la métaphore parfaite de votre âme. Vous portez également en vous une lumière secrète qui ne peut être éteinte, seulement oubliée. Elle attend que vous cessiez de chercher à l'extérieur et que vous commenciez à vous souvenir à l'intérieur. Georges Gurdjieff parlait du « travail sur soi » comme le chemin inévitable de ceux qui souhaitent s'éveiller. Il disait que personne ne peut changer s'il continue à vivre comme il a toujours vécu, en réagissant mécaniquement aux mêmes situations. Et voici le point crucial. Vous pouvez continuer à dormir les yeux ouverts, en croyant aux mêmes histoires internes, ou vous pouvez traverser le premier voile et commencer à vous souvenir de qui vous êtes. Mais traverser ce voile demande du courage.
car le monde ne change pas quand vous le demandez, il change quand vous devenez. Walter a découvert qu'il n'avait pas besoin d'attendre que le village autour de lui soit différent. Ce qui a changé, c'est sa façon de marcher. Soudain, il s'est rendu compte qu'il se trouvait dans une dimension parallèle à la même place, aux mêmes rues. Rien n'avait changé à l'extérieur, mais tout avait changé à l'intérieur. Et c'est là que votre respiration doit prendre tout son sens. Si rien à l'extérieur ne doit changer pour que votre vie change, alors que ferez-vous de cette responsabilité? La science sacrée de la manifestation ne concerne pas les désirs enfantins, mais la vibration consciente. Vos émotions ne sont pas des réponses passives au monde, ce sont des moules actifs que le monde remplit de formes et de circonstances. Et si cela est vrai, alors chaque pensée de peur est une brique qui construit la prison dans laquelle vous vivez. La première pratique qui vous est proposée est simple, mais brutale dans son honnêteté. Écrivez 5 croyances qui limitent votre vie. Seulement 5. Et devant chacune d'elles, demandez-vous avec courage, est-ce vrai ou est-ce simplement un voile que j'ai accepté de porter? La réponse ne viendra pas de votre esprit logique, mais du plus profond de votre être. Vous la sentirez. À ce moment-là, vous vous trouvez devant le même miroir que Walter tenait dans ses mains. Et la question qui résonne comme un coup de tonnerre silencieux est inévitable. Les murs qui vous entourent sont-ils réels? Ou ne sont-ils que des voiles que vous avez choisi de croire? Avez-vous déjà remarqué comment le silence de la nuit, lorsque la maison est enfin endormie, peut se transformer en un miroir douloureux? C'est à ce moment-là que les souvenirs endormis ressurgissent avec force. Les erreurs que vous aimeriez corriger, les mots qui n'auraient pas dû être prononcés, les occasions manquées. À 35, 50, 60 ans ou plus, nous sommes nombreux à porter ce poids invisible, le sentiment que la vie aurait pu être différente si nous avions fait d'autres choix. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que ces regrets ne sont pas des ennemis, ce sont des invitations, des appels de l'âme à revenir au centre. La question n'est pas de savoir pourquoi nous avons fait des erreurs, mais ce que nous pouvons encore retenir de nous-mêmes à travers ces erreurs. Clara, une femme d'âge mûr qui a toujours pris soin des autres et rarement d'elle-même, a passé une grande partie de sa vie à croire qu'elle était trop petite pour réaliser les rêves qu'elle portait dans son cœur. Son monde tournait autour de sa famille, des factures, des tâches quotidiennes. Cependant, chaque soir, lorsqu'elle se couchait, une voix douce lui murmurait « Ce n'est pas encore fini, tu n'es pas ici juste pour survivre ». Pendant des années, elle a fait taire cette voix, noyée par le bruit de la routine, jusqu'à ce qu'un soir d'hiver, en regardant par la fenêtre le ciel couvert, quelque chose s'est brisé en elle. Des larmes qui ne venaient pas d'une mauvaise journée, mais de toute une vie non vécue, ont coulé en silence. Clara a enfin compris. Cette douleur était un appel à se souvenir de qui elle était avant de s'oublier. Peut-être portez-vous aussi en vous cette même inquiétude. Peut-être vous regardez-vous dans le miroir et réalisez-vous que la personne qui vous est renvoyée n'est plus celle dont vous rêviez à 20 ans. Peut-être avez-vous le sentiment que, même si vous avez accompli beaucoup de choses, quelque chose d'essentiel vous a échappé. Ce n'est ni de la folie, ni de la faiblesse, c'est la mémoire de l'âme qui tente de refaire surface. Comme le disait Georges Gurdjieff, l'homme ordinaire vit comme un automate, répétant des rôles, des mots et des gestes. Il ne se réveille que lorsqu'une douleur profonde le force à se demander « Qui suis-je au-delà de ce que je fais tous les jours ?» Elnor, cette femme qui a trouvé la lanterne enterrée dans son jardin, représente ce que beaucoup d'entre nous ont oublié. Elle ne cherchait pas la gloire, ni des réponses dans des livres coûteux ou des retraites lointaines. La découverte s'est faite dans le lieu le plus banal qui soit, sa propre terre, le jardin où elle marchait tous les jours. La lanterne, brillant sans combustible, révélait un secret qui résonne encore aujourd'hui. La lumière est déjà en vous. Elle l'a toujours été. Ce qui manque, ce n'est pas d'apprendre davantage, mais d'arrêter de fuir le silence qui pourrait la rallumer. Pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous essayé de combler ce vide par des achats, des distractions numériques, des relations qui ne parlaient pas à votre âme?
Combien de fois avez-vous cru que la prochaine conquête, le prochain voyage, le prochain compliment comblerait ce qui vous manquait? Mais chaque fois que le bruit s'estompe, le vide revient. Parce que ce que votre âme recherche n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'ancien. Elle réclame des souvenirs, pas de la nouveauté. Franklin, l'aveugle qui a appris à voir le monde de l'intérieur, nous l'enseigne de manière brutale. La perte de la vue, qui pour beaucoup serait une condamnation, a été pour lui la porte d'entrée vers une perception plus profonde. Alors que tous voyaient ce qui était à l'extérieur, il a commencé à voir ce qui bougeait à l'intérieur. Il a découvert que ce n'étaient pas ses pensées ni ses émotions, mais la conscience éternelle qui accueillait tout cela. Cette perception a changé sa vie et celle de tous ceux qui l'ont écoutée. Et c'est peut-être l'invitation qui vous est faite aujourd'hui. Cessez de vous identifier aux tempêtes qui font rage à la surface et reconnaissez que c'est le ciel qui se trouve derrière elles. En 2025, le monde crie à l'aide à chaque seconde. Les actualités, les réseaux sociaux, les crises politiques et économiques bombardent nos esprits, alimentant la peur et l'anxiété. Chaque matin, des milliers de personnes se réveillent déjà fatiguées, avant même leur premier café, parce que leur âme porte non seulement leur douleur personnelle, mais aussi le poids d'une planète entière qui semble avoir perdu son chemin. Dans ce contexte, parler de vibration de lumière intérieure peut sembler naïf à certains, mais c'est peut-être exactement ce qui peut encore nous sauver. Le souvenir que, même au milieu du chaos, il existe une flamme qui ne s'éteint jamais. Thomas, le jeune homme rongé par la colère, a trouvé la paix non pas parce que quelqu'un a résolu ses problèmes, mais parce qu'il a appris à s'asseoir devant sa propre flamme. Peut-être en avez-vous aussi besoin maintenant. Arrêtez de lutter contre le vide, contre la tristesse, contre la solitude, et simplement vous asseoir avec eux, comme un invité inattendu qui, lorsqu'on l'écoute, révèle des cadeaux cachés. Que se passerait-il si, au lieu de rejeter la douleur, vous l'accueilliez comme une messagère? Pour ceux qui ont déjà traversé des décennies de vie, la tentation de croire qu'il est trop tard est énorme. Je n'ai plus l'âge de changer, disent certains. Mais ce n'est pas l'âge qui limite, c'est la croyance. Combien de personnes avez-vous vu renaître à 50, 60, voire 70 ans? La vérité est que lorsque l'âme s'éveille, le temps s'incline. Et dans cet éveil, aucun âge n'empêche l'épanouissement. Peut-être que votre plus grande prison n'est pas extérieure, mais les contrats tacites que vous avez acceptés au fil des ans. Le succès est difficile. Je ne mérite pas d'être aimé. Il est trop tard pour moi. Chacune de ces phrases fonctionne comme une chaîne invisible. Mais toute chaîne peut être brisée lorsque vous vous souvenez que vous n'avez jamais été seulement victime du monde. Vous avez toujours été créateur, même inconsciemment. La vie en 2025 peut sembler être une spirale d'incertitude, mais l'univers continue de parler en symboles, en synchronicité, en petits signes que vous avez peut-être oublié de remarquer. Le papillon qui croise votre chemin, un jour de tristesse. La vieille chanson qui passe soudainement et vous fait pleurer sans raison. La rencontre inattendue avec quelqu'un qui vous dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Tout cela sont des rappels. Le problème, c'est que dans notre précipitation, nous ne les entendons pas. Vous entendez peut-être ces mots maintenant parce que votre âme en a assez d'attendre. Parce qu'une partie de vous, peut-être mélancolique et introspective, sait qu'elle ne peut pas continuer à être anesthésiée. Parce que même après tant d'échecs et de répétitions, il y a encore une lueur d'espoir qui vous dit « Souviens-toi ». Et alors, je vous demande, combien d'années encore comptez-vous vivre en portant un nom, un visage, une vie qui ne correspondent pas à votre essence? Jusqu'à quand accepterez-vous que vos jours soient façonnés par des croyances que vous n'avez pas choisies consciemment? En vous, il y a une musique oubliée, une flamme silencieuse, une lanterne enfouie qui attend d'être allumée. La question n'est pas de savoir si elle existe, mais si vous aurez le courage de regarder en vous, sans fuir, sans vous dissimuler, sans vous anesthésier. Et peut-être que la question qui importe vraiment maintenant est la suivante. Qu'êtes-vous prêt à laisser mourir en vous aujourd'hui pour que ce qui est éternel puisse enfin naître? Il y a un moment dans la vie
où la routine, autrefois confortable, commence à se transformer en une prison invisible. C'est comme si les jours se répétaient avec la précision d'une horloge ancienne, se lever, travailler, résoudre des problèmes, dormir. Mais à un moment donné, quelque chose en nous commence à murmurer qu'il n'est pas possible que l'existence se résume à cela. Avez-vous déjà entendu cet appel silencieux, cette inquiétude qui ne se tait pas même après avoir accompli toutes vos responsabilités? C'est peut-être le signe qu'il est temps de franchir un voile plus profond de la réalité, celui qui sépare ce que nous croyons être de ce que nous sommes réellement. Walter, le jeune homme qui a reçu le miroir mystérieux, a découvert très tôt que la vie qu'il voyait n'était qu'une fraction d'une réalité beaucoup plus grande. Vous percevez l'impact de cette métaphore. Il n'a pas vu ce qui était déjà devant lui, mais ce qui pourrait être. Et n'est-ce pas exactement ce qui nous effraie souvent? Réaliser que nous n'avons peut-être vécu que la moitié de qui nous sommes, tandis que l'autre moitié attend patiemment d'être rappelée. Combien de versions de vous-même sont restées en chemin, prisonnières de décisions passées, de peurs anciennes, de croyances répétées si souvent qu'elles sont devenues des vérités incontestables? Et si tout ce que vous appelez réalité n'était pas la limite, mais seulement le reflet de vos croyances? Cette provocation semble simple, mais elle recèle une bombe philosophique. Et si, en réalité, le monde qui vous entoure n'était pas quelque chose de fixe, mais seulement la réponse à ce qui vibre en vous? Combien d'entre nous ont vécu des décennies sans oser toucher à cette pensée, de peur de découvrir que nous sommes plus responsables de notre vie que nous ne voulons l'admettre? Georges Gurdjieff disait que l'homme ordinaire vit comme une machine, répétant des schémas inconscients et appelant cela la vie. Pour lui, le véritable éveil ne consiste pas à accumuler des connaissances, mais à se souvenir de soi. Ce souvenir n'est pas intellectuel, il est viscéral. Il ne suffit pas de lire sur la spiritualité, d'écouter des conseils ou d'assister à des conférences. Il faut sentir dans sa chair et dans son esprit qu'il existe un point en nous qui ne dort jamais. Avez-vous déjà expérimenté cet état, même pendant quelques instants, ce silence soudain où le monde semble s'étendre, comme s'il y avait quelque chose de plus réel derrière ce que nos yeux voient? L'histoire de Clara nous en donne un exemple actuel. Elle croyait qu'elle était destinée à une vie de renoncement silencieux. Elle remplissait ses rôles avec dignité, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas vécu. Jusqu'à ce qu'elle commence à rêver d'une vie totalement différente, une vie où elle parlait, influençait, guérissait, inspirait. Au début, elle a rejeté ses rêves comme des fantasmes. Mais combien de temps peut-on faire taire la voix de son âme avant qu'elle ne se transforme en douleur? Il est curieux de constater que souvent, ce n'est pas l'échec qui nous ronge, mais la conscience d'avoir cessé d'essayer. Vous êtes-vous déjà demandé si l'insatisfaction que vous ressentez est vraiment un problème extérieur ou simplement votre âme qui crie pour que vous ne la trahissiez pas une fois de plus? Eleanor, lorsqu'elle a trouvé la lanterne enterrée, ne l'a pas allumée avec de l'huile ou du feu, mais avec sa présence. La lumière était toujours là, attendant d'être reconnue. Avez-vous déjà pensé que peut-être votre flamme intérieure n'a pas besoin d'être conquise, mais simplement perçue? Que changerait-il dans votre vie si, l'espace d'un instant, vous croyiez que vous possédez déjà tout ce que vous recherchez? Ne serait-il pas libérateur de réaliser que la course à la validation extérieure n'était qu'une distraction? Réfléchissez avec moi. Et si les désirs les plus profonds qui surgissent en vous n'étaient pas des caprices, mais des cartes? Clara l'a compris. Lorsqu'elle a commencé à honorer ce que son cœur lui demandait, elle n'a rien forcé, elle s'est simplement alignée sur l'appel. Et c'est là que beaucoup trébuchent, car nous avons été conditionnés à croire que le désir est un signe de faiblesse, alors qu'il peut en réalité être une boussole. Quel désir avez-vous étouffé parce que vous les jugiez irréalisables ou inappropriés? Ne sont-ils pas justement ceux qui détiennent le fil d'or de votre histoire? Thomas, le jeune homme en proie à la colère, a été sauvé non pas par des médicaments ou des punitions, mais en apprenant à s'asseoir face à sa propre flamme.
La colère qu'il portait en lui n'était que l'expression déformée d'une énergie qu'il ne savait pas canaliser. Combien d'entre nous font de même? Combien de fois transformons-nous en explosion ce qui pourrait être une force créatrice? Et si, au lieu de lutter contre nos émotions, nous apprenions à les écouter comme des professeurs? Avez-vous déjà essayé de transformer votre douleur en langage, votre colère en mouvement, votre tristesse en prière? Que se passerait-il si l'émotion qui vous paralyse aujourd'hui était la même qui pourrait vous libérer? Franklin, aveugle de corps mais lucide d'esprit, trouvait dans le silence une vision plus profonde que n'importe quel regard. Ces enseignements sont un rappel puissant que l'essentiel n'est pas dans ce que nous voyons, mais dans ce que nous ressentons. Combien de fois avez-vous vécu en pilote automatique, voyant tout mais ne percevant rien? La véritable cécité n'est-elle pas physique mais existentielle? Avez-vous déjà considéré que vous êtes peut-être aveugle à l'évidence, que c'est votre conscience et non les circonstances qui façonnent votre vie? Que se passerait-il si vous commenciez à observer votre esprit comme Franklin observait ses pensées? Juste regarder, sans vous identifier, sans lutter, sans vous attacher. Auriez-vous le courage d'expérimenter ce détachement conscient? Imaginez un instant, et si les tempêtes que vous redoutez tant n'étaient que des vagues passagères sur une mer qui n'a jamais cessé d'être profonde et calme? Maintenant, je voudrais vous faire une invitation sincère. Partagez avec moi. Dans quelle partie de votre vie avez-vous l'impression d'avoir vécu en pilote automatique? Où remarquez-vous que vous répétez des schémas sans même les remettre en question? Votre expérience peut éclairer d'autres personnes qui vivent le même combat. Il ne s'agit pas d'exposer ses faiblesses, mais de partager son humanité. Car c'est dans cet échange, dans ce miroir, que nous nous offrons les uns aux autres, que nous trouvons souvent le courage de franchir le prochain voile. Et pour conclure cette étape, je vous pose la question suivante. Si vous pouviez vous souvenir, à cet instant précis, d'une seule vérité oubliée sur qui vous êtes vraiment, quelle serait-elle? Il y a des moments où la vie semble nous placer devant un abîme silencieux. Ce n'est pas l'abîme des grandes tragédies, ni celui de la douleur à vif. C'est quelque chose de plus subtil, de plus corrosif, le sentiment d'être vivant, mais pas éveillé. Combien de fois avez-vous déjà ressenti cela? Le corps continue, les engagements sont respectés, les conversations se déroulent, mais quelque chose en vous observe de loin, comme si la vie se déroulait derrière une vitre épaisse. C'est à ce moment-là que beaucoup abandonnent, croyant que l'existence se résume à répéter, à survivre, à endurer. Mais il y a aussi ceux qui osent regarder plus loin et se demandent « cette vitre peut-elle être brisée ?» En fait, depuis l'Antiquité, des maîtres de différentes traditions ont souligné que la réalité n'est pas aussi solide que nous le pensons. Des études récentes en physique quantique révèlent que ce que nous appelons matière est en essence de l'énergie vibrant selon des schémas invisibles. Des particules apparaissent et disparaissent en un clin d'œil, comme si l'existence elle-même était une danse constante entre l'être et le non-être. Y avez-vous déjà pensé? Le sol sur lequel vous marchez, la chaise sur laquelle vous êtes assis, votre propre corps ne sont rien d'autre que des vibrations organisées. Si même la science moderne reconnaît cette plasticité du réel, pourquoi insistons-nous pour vivre comme si tout était rigide et immuable? Georges Gurdjieff affirmait que l'homme vit sous hypnose, bercé par des habitudes et des croyances qui l'empêchent de percevoir sa véritable nature. Il comparait l'humanité à des voyageurs endormis dans un wagon, se déplaçant sans savoir où ils vont, croyant choisir leur destination alors qu'ils sont en réalité guidés par des forces invisibles. Cette métaphore n'a peut-être jamais été aussi actuelle qu'aujourd'hui, en 2025, où nos routines sont façonnées par des algorithmes qui prédisent ce que nous allons regarder, ce que nous allons acheter, et même ce que nous devons ressentir. Avez-vous déjà remarqué que parfois vos pensées ne semblent pas être entièrement les vôtres, mais plutôt des échos de tout ce qui vous est imposé quotidiennement? Et c'est là qu'apparaît une vérité dérangeante. La plus grande prison n'est pas celle que quelqu'un vous impose, mais celle que vous entretenez dans votre esprit.
Pensez à Thomas, le jeune homme en colère qui a trouvé la lumière intérieure avec l'aide d'Elénore. Combien de Thomas avez-vous rencontré au cours de votre vie, des personnes endurcies, prisonnières d'explosions de colère, alors qu'elles essayaient en réalité de gérer une douleur excessive et non acceptée? Et combien de fois avez-vous vous-même été ce Thomas? La question dérangeante est la suivante. Combien de fois avez-vous réagi à la vie comme si vous étiez une victime, alors qu'en réalité, vous ne faisiez que regarder le miroir de vos propres croyances? Certaines histoires illustrent cela de manière presque brutale. Dans les années 1960, une étude menée par Robert Rosenthal a montré que lorsque les enseignants croyaient que certains élèves avaient un plus grand potentiel, ces élèves, même choisis au hasard, commençaient à obtenir de meilleurs résultats. Pourquoi? Parce qu'ils étaient traités comme des élèves capables, et ce reflet créait une véritable transformation. La réalité s'adapte aux attentes. Avez-vous déjà réalisé que vous vivez peut-être aujourd'hui sous le poids des attentes que d'autres ont projetées sur vous, vos parents, vos patrons, vos partenaires, la société tout entière? Combien de fois avez-vous porté en vous un « je ne peux pas », un « je ne suis pas assez », qui n'est jamais venu de vous, mais qui n'était qu'un reflet accepté? Thomas, le boulanger, a appris la dure leçon du principe du miroir. Le pain qu'il faisait reflétait son état intérieur. Les jours d'anxiété produisaient des pains lourds. Les jours de sérénité produisaient des pains qui nourrissaient plus que le corps. Ils nourrissaient les âmes. Cette parabole, si simple, cache l'une des vérités les plus puissantes de la vie. Le monde est un miroir qui ne ment jamais. Et pourtant, combien d'entre nous essaient encore de corriger le reflet sans toucher à l'image réelle? Avez-vous déjà remarqué à quel point il est inutile de se plaindre de l'attitude de quelqu'un sans observer l'énergie que vous-même dégagez lors de la rencontre? Si tout cela vous semble dérangeant, c'est parce que cela touche une plaie. Assumez la responsabilité radicale de votre expérience. Il est beaucoup plus facile de blâmer l'autre, le gouvernement, l'économie, la famille, voire la chance. Mais cette tendance à externaliser la responsabilité n'est-elle pas précisément ce qui fait tourner la roue année après année sans que rien ne change? Si la vie insiste pour vous présenter les mêmes schémas, ce n'est peut-être pas de la malchance, mais plutôt la réalité qui s'obstine à vous montrer ce que vous n'avez pas encore reconnu en vous. Combien de fois devez-vous encore voir la même scène pour comprendre que le changement ne viendra pas de l'extérieur? Il y a quelque chose de presque poétique dans cela. Même la nature nous enseigne que la vie est un reflet. Le tournesol cherche la lumière parce qu'il a déjà en lui le programme pour fleurir. Le fleuve coule vers la mer parce qu'il a déjà en lui le souvenir de l'océan. Et nous, êtres humains, combien de fois oublions-nous cette loi fondamentale? Nous préférons croire que nous sommes perdus, alors qu'en réalité, nous nous sommes simplement déconnectés de notre boussole intérieure. Gurdjieff disait que l'éveil commence à l'instant où nous nous souvenons de nous-mêmes. Non pas de nos masques, mais de la présence silencieuse qui observe même nos pensées les plus sombres. Mais êtes-vous prêt à vous souvenir de vous-même? C'est la question qui doit traverser votre esprit en ce moment. Car se souvenir de soi n'est pas confortable, ce n'est pas romantique, ce n'est pas beau comme le décrivent les livres de développement personnel. C'est souvent douloureux, c'est affronter la solitude, c'est ressentir le poids des choix que nous avons reportés, c'est faire face au silence de Dieu en nous. Avez-vous déjà été dans cette situation où aucune réponse ne vient, où tout semble s'écrouler et où il ne reste plus qu'à faire confiance? Le silence qui semble être un abandon peut en fait être l'invitation la plus radicale à découvrir votre propre voie. Le doute, qui nous tourmente tant, peut être le premier pas vers la vraie foi. Pas la foi aveugle, qui répète des formules toutes faites, mais la foi qui naît lorsque nous décidons de faire confiance malgré l'absence de garantie. C'est dans cet espace, entre le doute et la foi, que la transformation se produit. C'est peut-être pour cela que tant d'histoires anciennes parlent d'initiés qui ont traversé des déserts, des nuits sombres de l'âme, des silences interminables. Car c'est là, dans le vide, que le souvenir s'éveille. Et si votre nuit sombre n'était pas une punition, mais une préparation, je voudrais maintenant vous laisser avec une question qui ne peut trouver de réponse simple.
La souffrance que vous essayez d'éviter à tout prix n'est-elle pas précisément la clé qui peut vous libérer? Réfléchissez-y et si vous le souhaitez, partagez votre expérience dans les commentaires, non pas pour obtenir une réponse toute faite, mais pour créer un espace de reconnaissance entre ceux qui marchent également dans l'ombre à la recherche de la lumière. Car peut-être que la prochaine étape de votre voyage commencera précisément au moment où vous oserez transformer votre douleur en or. Il y a un moment dans chaque voyage où les fils épars commencent à s'entremêler. Ce qui semblait fragmenté, contradictoire ou chaotique commence à révéler un dessin plus grand, comme si une tapisserie secrète avait été tissée silencieusement derrière votre vie. Vous réalisez que les douleurs, les malentendus et même les chutes n'étaient pas des accidents isolés, mais des étapes nécessaires d'un chemin qui commence seulement maintenant à prendre tout son sens. C'est là que la réflexion doit devenir synthèse, où la quête intérieure trouve non pas une réponse définitive, mais une direction claire et non négociable. Pensez aux histoires que nous avons vécues ensemble jusqu'ici. Walter, découvrant que le voile de la réalité est façonné par les croyances. Eleanor, se rappelant que la flamme intérieure ne s'éteint jamais. Franklin, nous enseignant que nous sommes le ciel qui contient les tempêtes, et pas seulement le marin perdu dans celle-ci. Clara, reconnaissant que les désirs sont des messages sacrés. Thomas, le boulanger, comprenant que le monde est le miroir de notre état intérieur. Toutes ces histoires ne sont pas des contes lointains. Ce sont des métaphores de votre propre quotidien, des rappels que la vie essaie toujours de vous enseigner ce que vous savez déjà, mais que vous avez oublié d'écouter. Georges Gurdjieff disait que la plus grande tragédie de l'être humain n'est pas de mourir sans avoir réalisé ses rêves, mais de vivre sans jamais s'être éveillé à sa véritable essence. Le sommeil intérieur est la prison la plus courante et, paradoxalement, la plus invisible. Et ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est précisément la lente rupture de cet endormissement. À chaque exemple, à chaque image, nous avons été confrontés à la preuve que la réalité n'est pas une imposition, mais un choix vibratoire, une réponse intime à l'état que nous cultivons en nous. Mais la question finale s'impose avec force. À quoi sert de reconnaître la nature illusoire du voile, la flamme éternelle, le pouvoir de l'observateur, le caractère sacré des désirs et le miroir de la vie, si au final, nous restons immobiles devant l'abîme sans le traverser? La connaissance accumulée peut être une prison aussi dangereuse que l'ignorance si elle n'est pas vécue. C'est peut-être pour cela que tant de gens lisent, étudient, accumulent des phrases inspirantes et continuent pourtant d'être écrasés par le poids des mêmes répétitions. Savoir n'est pas se souvenir. Se souvenir n'est pas vivre. Le véritable éveil exige l'incorporation. Pensez au cycle de votre propre vie. Combien de fois vous êtes-vous dit « cette fois ce sera différent » Combien de promesses faites à minuit se sont dissoutes à l'aube de la routine? Combien de résolutions internes ont flétri dès la première difficulté? Cela n'arrive pas parce que vous êtes faible ou incapable, mais parce que l'ancien schéma est rusé. Il se déguise en familiarité, en confort, en logique. Il murmure qu'il est plus sûr de ne pas prendre de risques, de ne pas changer, de ne pas traverser. Mais souvenez-vous, tout ce qui ne se transforme pas se durcit, tout ce qui se durcit meurt. Et si la vie ne vous demandait pas plus d'efforts, mais plus de présence? Peut-être que le secret n'est pas de lutter contre le courant, mais d'apprendre à s'y engager consciemment, avec un cœur éveillé. Lorsque Gurdjieff parlait de « effort conscient », il ne faisait pas référence à un travail épuisant, mais à un acte d'attention, à une décision vivante de ne pas se perdre dans l'automatisme. C'est au moment où vous décidez d'observer votre peur au lieu de la fuir, d'accueillir votre douleur au lieu de la réprimer, d'agir malgré le doute au lieu de vous paralyser, que quelque chose de sacré commence à bouger en vous. Regardez autour de vous. 2025 n'est pas une période facile pour les âmes sensibles. L'excès de stimuli, les informations contradictoires, le sentiment que le monde va à toute vitesse sans direction claire, tout cela alimente l'anxiété et le vide. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il n'a jamais été aussi urgent de se rappeler ce qui importe.
Ce n'est pas la quantité d'informations qui libère, mais la clarté silencieuse qui naît lorsque vous choisissez d'être présent à vous-même. La véritable liberté commence lorsque vous cessez de réagir mécaniquement et que vous répondez avec conscience. Et c'est là que la synthèse se révèle. Il ne suffit pas de savoir qu'il existe un voile, il faut le traverser. Il ne suffit pas de sentir la flamme intérieure, il faut l'alimenter par des choix. Il ne suffit pas de comprendre que le monde est un miroir. Il faut oser regarder le reflet sans masque. Il ne suffit pas de désirer, il faut intégrer le désir comme partie intégrante de son être. Il ne suffit pas de reconnaître la présence, il faut être présent. Chacun de ces enseignements s'unit en un seul commandement, vivre éveillé. Vous ressentez peut-être maintenant un mélange d'inquiétude et d'espoir. C'est une bonne chose. L'inquiétude montre que quelque chose en vous refuse de continuer à vivre à moitié. L'espoir vous rappelle qu'il existe un chemin réel, que des pas sont possibles, que vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes histoires. La vie n'attend pas la perfection, elle attend une décision. C'est pourquoi la question que je vous laisse aujourd'hui doit résonner dans votre silence le plus intime. Qu'êtes-vous prêt à faire de tout ce que vous avez entendu jusqu'ici? Pas en tant qu'idée, pas en tant que théorie, mais en tant que pratique vivante. Car la véritable valeur de ce chemin ne réside pas dans les mots, mais dans la transformation que vous leur permettez d'opérer. Maintenant, respirez profondément. Ressentez dans votre corps la vibration de ce qui s'est éveillé pendant que nous marchions ensemble jusqu'ici. Ce n'est pas la fin du voyage, mais le seuil le plus décisif, le passage à la pratique, à l'action consciente qui peut remodeler votre vie de l'intérieur. La prochaine étape n'est pas d'écouter davantage, mais d'appliquer. La question est simple et radicale. Êtes-vous prêt à transformer vos connaissances en pouvoir vécu? Nous sommes arrivés au point où les idées ne peuvent plus rester dans le domaine de la pensée. Ce que nous avons parcouru jusqu'ici n'était pas une collection d'histoires belles ou de réflexions vides, mais une invitation à traverser le voile qui sépare ce que l'on sait de ce que l'on vit. Pour cela, il faut transformer la mémoire en pratique, l'inspiration en décision, la vérité en habitude. Il ne s'agit pas d'accumuler des phrases profondes, mais de réorganiser votre vie de manière à ce que chaque geste, chaque mot, chaque respiration soit un rappel de qui vous êtes et du pouvoir que vous portez en vous. Le plan que je propose n'est ni rigide, ni figé dans des formules. Il s'agit d'une structure simple mais profonde, qui peut être adaptée à votre réalité. Considérez-le comme un ensemble de clés. Certaines ouvriront des portes que vous pressentez déjà, d'autres révéleront des passages secrets en vous. Mais toutes mènent à la même destination, l'éveil de votre présence consciente. La première étape consiste à écrire le voile. Pendant 7 jours consécutifs, dès votre réveil, asseyez-vous en silence et écrivez sur une feuille de papier 5 croyances qui limitent votre vie. Peu importe qu'elles vous semblent petites ou grandes, rationnelles ou absurdes. Écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Je ne suis pas capable. La vie est injuste. Il est trop tard pour changer. Ensuite, à côté de chaque phrase, demandez-vous, est-ce vrai ou est-ce simplement un voile que j'ai accepté de porter? Cette pratique ne consiste pas à changer les mots, mais à voir clairement ce que vous portez en vous. La clarté est le premier acte de libération. La deuxième étape est la flamme intérieure. Chaque soir, avant de vous coucher, allumez une bougie dans un endroit calme et pendant 5 minutes, respirez profondément en imaginant une lumière grandir dans votre poitrine. Répétez silencieusement « La lumière en moi est éternelle et éveillée ». Cette pratique simple est un rappel quotidien que vous n'êtes pas une obscurité à la dérive, mais un être porteur de lumière. Avec le temps, vous remarquerez que cette flamme se manifeste dans de petits gestes, un regard plus compatissant, un mot plus ferme, un silence plus présent. La troisième étape est le journal des désirs sacrés. Prenez un cahier qui sera réservé à cet usage. Écrivez-y 3 désirs qui ne viennent pas de votre ego, mais de votre âme.
des désirs qui ne parlent pas de statut, mais d'expansion. Demandez-vous, si ma vie était un cadeau pour le monde, qu'aimerais-je exprimer? Pour chaque désir, décrivez comment la version réalisée de vous-même se comporterait, parlerait et choisirait. Ensuite, pendant 1 heure le lendemain, vivez comme si vous étiez cette version. Pas comme une imitation, mais comme une répétition sacrée de ce que vous êtes déjà. La 4e étape est le miroir de la réalité. Chaque jour, au moins une fois, placez-vous devant un miroir et prononcez à haute voix les mots que vous souhaitez entendre de la vie. Si vous voulez de l'amour, dites « Je suis digne d'amour et j'offre de l'amour ». Si vous recherchez l'abondance, déclarez « L'abondance coule à travers moi et se répand dans le monde ». Le miroir ne ment pas. Il vous renvoie exactement ce que vous osez affirmer de tout votre cœur. Intégrez ces mots dans vos actions quotidiennes, car la vie ne répond pas aux intentions vides, mais à la cohérence entre les paroles et les gestes. La 5e étape est la pause sacrée. Programmez une alarme pour qu'elle sonne à des moments aléatoires de la journée. Lorsqu'elle retentit, arrêtez-vous pendant 1 minute, respirez profondément et demandez-vous « Que suis-je en train de créer en ce moment ?» Peut-être êtes-vous en train de cultiver de l'anxiété, peut-être dégagez-vous de la confiance, peut-être êtes-vous simplement dispersé. Cette pause vous redonne le pouvoir de choisir consciemment. Ne sous-estimez pas cet exercice. C'est grâce à lui que vous briserez vos automatismes les plus ancrés. La 6e étape est le langage de la bénédiction. Pendant une journée entière de la semaine, engagez-vous à ne prononcer aucun mot de critique, de jugement ou de plainte. Remplacez-les plutôt par des bénédictions. Bénissez votre corps, votre maison, les personnes difficiles, les situations difficiles. Dites des mots de vie même à ceux qui semblent morts. Cette pratique modifie non seulement votre perception, mais aussi le champ énergétique qui vous entoure, attirant de nouvelles réponses de la réalité. La 7e étape est le contrat de l'âme. Écrivez sur une feuille. Je dissous maintenant tous les accords antérieurs qui limitent ma vie. Je choisis des possibilités illimitées. J'accepte d'exprimer mon potentiel. J'accepte l'abondance comme mon état naturel. Signez avec révérence et lisez à haute voix pendant 7 jours. Ce geste symbolique agit comme une reprogrammation de votre esprit profond. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la psychologie appliquée à la conscience. La 8e étape est le rituel du souvenir. Choisissez une pratique quotidienne qui vous reconnecte à votre essence. Chantez une vieille chanson, écrire 3 lignes de gratitude, marcher en silence en observant votre respiration, jouer d'un instrument, réciter une phrase qui enflamme votre âme. Peu importe ce que c'est, tant que vous le faites tous les jours à la même heure. Le pouvoir ne réside pas dans l'acte lui-même, mais dans la répétition consciente qui s'enracine en vous. Et enfin, la 9e étape, être présent. Choisissez une activité simple. Préparez le café, marchez jusqu'au marché, discutez avec un être cher et accomplissez-la en y accordant toute votre attention. Remarquez la température de la tasse, le poids de vos pas, la vibration des mots. Lorsque vous êtes entièrement concentré sur un geste, même minime, le monde qui vous entoure se réorganise autour de votre présence. C'est le summum de la pratique. Vivre non pas comme quelqu'un qui cherche à devenir, mais comme quelqu'un qui est déjà. Ces 9 étapes ne sont pas une recette toute faite, mais une feuille de route pour commencer. Ils exigent de la constance, mais surtout de la sincérité. Il ne s'agit pas de rechercher des résultats immédiats, mais de cultiver la présence, comme quelqu'un qui plante des graines dans un sol fertile et les arrose tous les jours, sachant que la récolte viendra en temps voulu. La vie n'a pas besoin d'être transformée d'un seul coup. Elle se transforme à l'instant où vous décidez de vivre chaque instant en pleine conscience. Le choix vous appartient désormais. Restez dans le champ de l'inspiration, où tout est beau, mais où rien ne change, ou passez dans le champ de la pratique, où chaque geste est une occasion de s'éveiller. Et si ce chemin a touché votre cœur, si une partie de vous-même s'est reconnue dans ces mots, je vous invite à franchir le pas avec courage. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo pour que ce message touche plus de personnes et partagez vos expériences, vos questions et vos découvertes dans les commentaires. Votre voix
fait partie de ce mouvement. Votre histoire peut être l'étincelle qui éveillera quelqu'un autour de vous. L'éveil n'est pas solitaire, c'est un appel collectif. Le voyage a commencé.